Après 2 jours de discussion entre le gouvernement et les représentants des ex-combattants intégrés dans l'armée, un accord a été trouvé sur tous les points de revendication exprimés par ces militaires. Au sortir de cette concertation aux conclusions satisfaisantes, le président de la République, en sa qualité d'autorité suprême de la Côte d'Ivoire et de chef suprême des armées, a reçu les ex-combattants intégrés dans l'armée pour les rassurer que tous les points d'accord qu'ils ont obtenus seront entièrement et totalement exécutés par le gouvernement. C'est en premier le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, qui a présidé le cadre de concertation, qui a pris la parole pour présenter les conclusions des 2 jours de concertation entre le gouvernement et les ex-combattants intégrés dans l'armée. Monsieur le Président, je voudrais dire que dès que vous avez lancé l'appel, dans toutes les casernes se sont retrouvés, ils ont levé les barrages et ils ont répondu à votre appel, et les discussions ont eu lieu dans un environnement où le respect de l'autorité civile et militaire a été constant. Ils ont fait des propositions, ils ont fait état de leur situation et nous avons eu des échanges qui ont permis des avancées importantes. Monsieur le Président, pour résumer la situation, il y a 4 types de problèmes qui nous ont posés. Le premier problème avait trait aux arriérés de solde de ces soldats et sous-officiers. Donc, nous avons eu des discussions et nous avons mis d'accord ensemble d'apurer ces soldes-là sur une période de 6 mois. Ensuite, il y avait la question de leur avancement au grade. Nous avons eu beaucoup de discussions, beaucoup de divergences sur l'approche des choses. Et nous sommes arrivés à un consensus de faire en sorte que cet avancement se fasse en fonction de l'ancienneté, du mérite par catégorie. Il y a 2 grandes catégories et qu'un groupe pourrait donc être promu à partir du 1er janvier 2015 au grade de sergent et un autre groupe pourrait être promu à cette même date au grade de caporal-chef. Nous avons également parlé de certains ONI et nous avons décidé de mettre en place un cadre de travail pour étudier le cas de ces ONI afin qu'ils ne soient pas oubliés. Et le 4e grand point, Monsieur le Président, c'était sur les conditions générales de travail et de vie des soldats. Nous avons pris bonne note de tous ces points et nous avons, avec notre collègue de la Défense et les différents ministres des Finances et du Budget présents, décidé de travailler pour apporter une réponse globale pour améliorer les conditions de vie de nos soldats. À son tour, le porte-parole des ex-combattants intégrés dans l'armée, le quartier maître Ouattara Siaka, a exprimé la reconnaissance de tous ces 8400 frères d'armes au président de la République. Il a rassuré le président de la République de leur loyauté, tout en exprimant leur regret d'avoir eu recours à la désobéissance pour faire entendre leur voix. Je voudrais commencer mes propos par vous dire, cher papa, nous vous remercions par rapport à votre promptitude et à votre spontanéité dans la prise en compte de nos revendications. J'allais dire de nos propositions et ébauches de solutions. J'insiste là-dessus pour que ça ne prête pas à interprétation. Nous ne sommes pas en train de revendiquer. Dans l'armée, on ne revendique pas. Et nous en sommes conscients. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Président de la République, que l'ensemble de tous nos collègues ici présents vous disent merci. Ils sont très heureux aujourd'hui de pouvoir se retrouver dans la même salle que vous, parce que pour nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous êtes l'être le plus cher dans nos esprits et dans nos cœurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est libre. Vous avez entamé de grands projets pour cette nation. Nous ne saurons en aucun cas être les destructeurs de ce grand projet que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Nous voudrions en outre circonscrire les débats afin que tout le monde sache que notre problème était purement d'ordre militaire et qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que tous les problèmes rentrent dans l'ordre. Nous ne saurions
à travers notre manifestation, donner le tremplin à qui que ce soit de manifester dans l'intention de détruire les acquis que par vous, la Côte d'Ivoire a pu obtenir. Nous vous en assurons que nous serions là quand vous aurez besoin de nous pour intervenir là où besoin serait. Nous vous disons, et nous disons à tous ceux qui peuvent l'entendre, que la Côte d'Ivoire a désormais, grâce à vous, une armée républicaine. Et donc, en tant que telle, l'armée se fera fort de respecter les institutions de la République. Et force, donc, reste à la loi. Et nous sommes conscients que nous, militaires, il est tout à fait conséquent que la loi s'applique davantage mieux à nous, parce que nous sommes ceux-là même qui sont chargés de faire respecter cette loi. Notre débat sur la question de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, on aurait pu l'exprimer autrement si on avait d'autres possibilités. Parce que ça nous écoeure que nous ayons pu troubler votre sommeil. Ce n'était pas nos intentions. Si on avait une autre méthode pour nous faire entendre sans que la Côte d'Ivoire ne soit interpellée, nous l'aurions fait. Il n'y avait pas d'autre méthode. On a choisi que la méthode qu'on avait. Juste pour qu'on nous entende et qu'on fasse face à nos problèmes. Je voudrais assurer que pour nous, il s'agit bel et bien des ex-combattants intégrés dans l'armée. Il ne faut pas que ça prête à confusion. Il ne s'agit pas des démobilisés. Il ne s'agit pas non plus de primes de guerre. Il s'agit d'arriérés de solde sur la période 2009, 2011, 2011-2014. Il faut que chacun le comprenne. Il n'a nul été question pour nous de revendiquer des primes de guerre. Je reviens là-dessus pour que l'ensemble de tous les combattants comprennent que ce n'est pas des primes de guerre qui nous ont été allouées. C'est plutôt le reliquat de salaire qui ne nous avait pas été donné jusqu'à ce jour qu'on nous donne. Et donc ça ne concerne que ceux qui ont été retenus pour l'armée. C'est un père qui s'adresse à ses enfants que le président de la République leur a parlé de tout son cœur. Il leur a fait savoir qu'il ne les a pas oubliés et il les a rassurés quant au respect de tous les engagements pris à leur égard. Merci pour les propos que vous venez de tenir. Cela m'est allé vraiment droit au cœur. Vous savez, en vous écoutant, cela me ramène à 1990. La Côte d'Ivoire était en grande difficulté. Le président Félix Houphouët-Boigny m'a fait appel parce qu'il y avait un problème avec les soldats. Et je me souviens qu'à cette époque, évidemment, les conditions des soldats étaient véritablement désastreuses. Moi-même, j'en ai été choqué. Et pendant plusieurs mois, j'ai travaillé avec le président Houphouët et fait le général Gueye pour améliorer les conditions des militaires. Et vous êtes trop jeunes pour le savoir, mais les généraux qui sont là le savent. Nous avons travaillé pendant des nuits et des jours, des semaines, des mois, pour essayer d'améliorer les conditions de vie. Parce que vous savez, la question n'est pas seulement le problème de la solde, c'est les conditions de vie en général des soldats, dans les casernes, leurs hôpitaux, les couchages, les équipements. Et pendant cette période, nous avons fait des investissements importants. Et je crois d'ailleurs cela a apporté une grande reconnaissance de l'ensemble de notre armée au général Gueye, qui a été reconnu comme étant un grand chef d'état-major. Je me souviens qu'à cette époque, avec la guerre du Libéria à côté, les soldats n'avaient même pas de lipico. Mais nous avons fait en sorte que tout ça soit repris, y compris à leur fournir des moustiquaires, et à faire toute une série d'investissements
pour que les soldats soient dans de meilleures conditions. Parce que défendre la patrie veut dire également que la patrie doit faire preuve de gratitude et de reconnaissance. C'est ce que j'ai fait donc il y a quasiment un quart de siècle. Aujourd'hui, me voilà depuis 2011 président de la République. Après ce que nous savons, ce n'est pas bon de revenir sur les douleurs du passé. Oui, je connais les souffrances que vous avez vécues, la bravoure dont vous avez fait preuve, les sacrifices qui ont été faits. Des centaines d'entre vous sont morts ou ont été tués, surtout dans la nuit du 10 au 11 avril, alors que j'étais dans l'hôtel du Golfe. J'ai suivi de très près ce qui est arrivé à cette époque. Et je dois vous dire que c'était des moments difficiles pour chacun d'entre nous. Oui, c'était des moments difficiles parce que quand vos enfants sont atteints, vous êtes atteints vous-même. Et moi, j'ai beaucoup souffert pendant cette période de voir que des jeunes Ivoiriens, entre eux, se donnaient la mort, se tuaient, et que cela a duré pendant des semaines et même des mois. Alors, depuis que je suis devenu président, vous connaissez mes méthodes de travail, je suis totalement carré. Pour moi, il est important de tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier de vous de faire ce travail. Évidemment, l'accord de Ouaga n'a pas été suffisamment précis sur certains points. Maintenant, ces points ont été clarifiés. Et je confirme les accords que le ministre d'État vous a communiqués, que les arriérés de solde pour la période en question, de 2009 à 2011, seront réglés. Oui, ces arriérés seront réglés. Et quand un Ouattara donne sa parole, il la tient. Donc faites-moi confiance. Ces arriérés seront réglés, les modalités vous ont été précisées, et j'ai avec moi le ministre des Finances et du Budget, et nous allons le faire. La question des grades aussi m'a été posée, parce que vous êtes 8400 au total. Évidemment, 8400 personnes qui sont dans des grades de caporaux, il est difficile d'en faire tous des promotions en même temps. Et là également, le ministre d'État m'a dit qu'après vos échanges, vous avez trouvé un compromis qui permet de faire les évolutions pour tenir compte de vos durées, de vos compétences. Et je vous confirme que je suis d'accord également avec ces propositions. Oui, je suis d'accord avec ces propositions parce que c'est une question d'équité. C'est une question d'équité. Vous vous êtes battu. Vous avez été dans l'armée, même si vous n'avez pas été reconnu à ce titre pendant cette période, et que les dispositions de l'accord de Ouagadougou ne vous ont pas été appliquées, mais la justice et l'équité demandent qu'il en soit ainsi. Donc ceci sera fait. Je voudrais que vous le sachiez. En qualité de chef suprême des armées, le président de la République les a néanmoins sermonnés pour l'acte de désobéissance qu'ils ont posé. Je vais au-delà de ces questions matérielles. Vous voulez rester dans l'armée, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez rester dans l'armée? Oui. Alors, donc vous devez être des soldats modèles.
Vous savez, moi, mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays moderne, mais également un pays modèle. Un pays modèle veut dire une administration modèle, une armée modèle, une gendarmerie modèle, une police modèle, et ainsi de suite. Et cela demande que des dispositions soient prises pour améliorer votre formation. Je sais que c'est un point qui vous tient à cœur. Et avec le ministre de la Défense, nous avons donné des instructions à l'état-major et au commandement pour cela. Parce que ceci est nécessaire pour l'évolution de votre carrière. Donc je voudrais que vous soyez rassurés que nous allons le faire. Au-delà de tout cela, j'ai une grande préoccupation, c'est la condition de vie des soldats en général. Les questions des casernes, comme je l'ai dit. Le travail que nous avons fait en 1990 et qui doit être fait maintenant. En Conseil national de sécurité, nous avons abordé ces sujets. Mais vous savez, quand vous prenez un pays en ruine, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école, c'est une question de priorité. Mais quand on fait des écoles, tout le monde en profite, y compris vous, parce que vous avez des enfants, vous aussi. Vos enfants vont à l'école, n'est-ce pas? Quand on fait des centres de santé, vos parents, vous-même, vos enfants en profitent. Quand je mets de l'eau à Korogo, le maire de Korogo est là, mais Madame de Bouna est là. L'eau, l'approvisionnement en eau à Bouna ne dépassait pas 5%. Aujourd'hui, nous sommes à 50%. L'approvisionnement en électricité ne faisait pas 1%. Aujourd'hui, nous sommes à 30% et avec la connexion sur le Ghana en décembre, nous serons à 60%. Je peux continuer de vous donner des exemples. Donc, il y avait des choses de base à faire pour chacun de vous, pour vos enfants, pour vos parents et pour tous les Ivoiriens. Cela a été ma priorité. L'eau, l'électricité, l'école, la santé, et également améliorer les conditions des planteurs. Mais vous savez que quand j'ai pris fonction, le prix du cacao payé aux planteurs était à peine de 400 francs. Aujourd'hui, les planteurs reçoivent 850 francs et certains arrivent à obtenir même beaucoup plus. Donc en 3 ans, les planteurs ont doublé l'argent qu'ils retiennent d'1 kilo de cacao. Et nous faisons la même chose pour le coton, pour l'anacarde, et ainsi de suite. Quand j'ai pris fonction, nous importions plus de la moitié du riz que les Ivoiriens consommaient. Aujourd'hui, nous produisons les 2/3 du riz. Et dans 2 ans, nous n'aurons plus besoin d'importer de riz. Parce que nous allons produire le riz nous-mêmes. Alors, je vous dis tout cela pour qu'on mette les choses en proportion. Je comprends vos problèmes et je vous ai dit que nous allons les régler. Mais en réglant vos problèmes, vous devez chaque fois vous dire que vous faites partie de la nation ivoirienne et que ce qui vous concerne tous les Ivoiriens. Et vous, responsables militaires, vous devez être concernés par ce qui se passe dans chaque foyer en Côte d'Ivoire, en donnant la sécurité aux Ivoiriens. Qu'est-ce que j'entends ici et là? Qu'un certain nombre de gens, des démobilisés, vont, parce qu'on va vous donner ce qui est votre droit, eux qui ne sont pas des militaires, disent, voilà, si après ça, nous aussi on va rentrer dans la danse. Alors c'est à vous de vous assurer que ça ne va pas arriver. Est-ce que je peux compter sur vous pour que ça n'arrive pas? Ça ne doit pas arriver. Parce que vous êtes dans l'armée. Ceci a été confirmé. Nous avons accepté que vous continuez votre carrière dans l'armée, malgré les inéquités qui ont été vécues pendant 2 ou 3 ans. Mais maintenant, vous êtes des soldats. Certains deviendront des caporaux-chefs, d'autres deviendront des sergents, et vous allez continuer votre carrière. Mais pour le faire, vous devez assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. Que ce soit vous qui débrayez à Korogo, à Bouaké, à Bundiali, à Odiene, etc.,
Ce n'était pas une bonne chose. Mais j'ai compris votre message. Vous me dites que c'est la seule manière pour vous, c'était la seule manière de vous faire entendre. Vous avez été entendu, nous avons réglé ces problèmes, et vous savez qu'ils seront réglés parce que moi je vous dis qu'ils seront réglés. Et à partir de là, à partir de maintenant, vous devez vous comporter en soldat modèle. Et je vous le demande. Je vous le demande parce que si vous ne donnez pas, si vous n'êtes pas des modèles, vous allez créer la chienlit dans ce pays. Et ça, je sais que nous avons vécu une crise qui est terrible. Parce que nous avions un pays désordonné. Le pays était dans le désordre total. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est respectée. Elle est respectée partout dans le monde. En 3 ans, moi j'ai été reçu par tous les grands chefs d'État de ce monde. Que ce soit le président des États-Unis, le président de Chine, le président du Brésil, le président de France et ainsi de suite. J'ai été reçu par tous ces grands. Je suis allé dans des pays comme la Corée où aucun chef d'État ivoirien, après un demi-siècle d'indépendance, n'avait mis le pied, n'avait jamais été invité. Vous devez être fiers de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et si vous, par vos actions, vous donnez le sentiment qu'il y a le désordre dans le pays, vous affaiblissez le travail que moi je suis en train de m'évertuer à faire. Donc je vous demande que cela ne se répète plus. Je voudrais vous dire que vous pourrez toujours compter sur moi. Parce que je ne prends pas d'engagement que je ne peux pas mettre en œuvre. Ces engagements, je les ai pris. Le ministre d'État me les a expliqués. Hier soir, j'ai convoqué le ministre du Budget et nous avons fait les calculs et nous allons commencer à régler ces arriérés dès la fin du mois de novembre. La rencontre avec le président de la République a pris la forme d'un soutien total des militaires à leur chef suprême.